Shalom et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Assemblée chrétienne de Rabat. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes au Maroc. Cette famille comprend 6 autres églises présentes dans les villes d'El Jadida, d'Agadir, de Marrakech, de Mohamediad, de Fès et de Salé. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans l'une des villes que nous avons citées. Si vous n'avez pas d'église d'attache, cette famille est la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse contact@assembléchrétienne.org. Que Dieu vous bénisse. Charisme à source abondante, au travers de sa branche Les Éditions Lampe à mes pieds, a la joie de vous présenter le tout premier livre du pasteur Désiré Chembo, Lettre à une brebis, paru aux éditions A+, Office Édition. Un livre qui vous permettra de découvrir de l'intérieur les défis quotidiens de la femme du pasteur. Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer le livre en nous contactant par WhatsApp au 00212 770 960 887. Que Dieu vous bénisse. Découvrez le tout dernier livre du pasteur Philippe Chembo, Être libre des péchés sexuels. Êtes-vous sous l'emprise d'un péché sexuel dans votre vie? Ou désirez-vous tout simplement vous garder pur pour le Seigneur conformément à sa parole? Alors ce livre est pour vous. Ouvrez votre cœur et plongez-y vos regards. Avec l'aide de Dieu, vous serez vainqueur. Être libre des péchés sexuels en Christ, c'est possible. Commandez dès à présent votre livre sur Amazon si vous êtes à l'étranger ou en contactant le 00212 770 960 887 si vous résidez au Maroc. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, tu mérites qu'on t'adore, tu mérites qu'on t'élève plus haut, tu mérites qu'on te célèbre, tu mérites qu'on t'acclame. Tu mérites qu'on pousse le cri de joie. Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. J'apprécie beaucoup lorsque nous célébrons le Seigneur à la Sainte Seine. Même si c'est un moment de recueillement, nous devons célébrer le Seigneur. La Sainte Seine, ce n'est pas un repas que nous prenons dans la tristesse. Nous avons mal compris ce passage de 1 Corinthiens 11 où il faut s'examiner. Excusez-moi, il faut s'examiner pour voir est-ce qu'il y a un problème, un péché quelque part. Et donc tout le monde devient sérieux, calme. Le jour où ce repas a été institué, ils ont chanté des cantiques. Ils ont célébré l'Éternel. Chanter les cantiques ici, il s'agit des psaumes. Ces psaumes qui étaient chantés à la Pâque, à la Pentecôte, mais aussi lors de la fête des tabernacles ou Sukkot. Il y avait le psaume qu'on appelait Hallel, du psaume 113 jusqu'au psaume 118. Il y avait aussi le grand Hallel qui allait du psaume 146 jusqu'au psaume 150. La particularité de ces psaumes, c'est qu'on nous demande de louer l'Éternel. En hébreu, Alléluia. Donc, Alléluia. Yahweh, Jéhovah.
Et pendant le repas du Seigneur, pendant le repas de la Pâque, il chantait d'abord, avant le repas, le psaume 113 et le psaume 114. Et après le repas, il chantait le psaume 115 jusqu'au psaume 118. Et nous voulons lire ce psaume 118 comme un chant que nous célébrons en l'honneur de l'Éternel. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, que ceux qui craignent l'Éternel disent. Alléluia. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Ces jours-là, Jésus avait chanté ces cantiques. L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, elles m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Donc on entend même un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans la tente des justes. Wow! La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas et je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle contre les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Un nouveau matin l'année. Je me ris de l'avenir. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Un nouveau matin l'année. Je me ris de l'avenir. Alléluia. C'est avec joie que nous prenons part au repas du Seigneur. On peut partager le repas du Seigneur. Au matin l'allégresse. Je me ris de l'avenir. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Un nouveau matin l'allégresse. Je me ris de l'avenir. Alléluia, alléluia,
Prenez en même temps. Prenez en même temps. Un nouveau matin, l'allégresse. Je mérite l'avenir. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Un nouveau matin, l'allégresse. Je mérite l'avenir. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Un nouveau matin, l'allégresse. Je mérite l'avenir. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Un nouveau matin, l'allégresse. Je mérite l'avenir. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Un nouveau matin, l'allégresse. Je mérite l'avenir. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Un nouveau matin, l'allégresse. Je mérite l'avenir. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Un nouveau matin, l'allégresse. Je mérite l'avenir. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Un nouveau matin, l'allégresse. Je mérite l'avenir. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Un nouveau matin, l'allégresse. Sur ma santé, je mérite de l'avenir. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Un nouveau matin, tu me finances. Un nouveau matin, tu me finances, je mérite. Je mérite l'avenir. Allez, allez, Alléluia, alléluia, alléluia. allez, allez, Alléluia, alléluia, alléluia. Un nouveau matin, l'allégresse. et moi je mérite. Je mérite l'avenir. Allez, allez, Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Un nouveau matin, moi je l'allégresse. mérite de l'avenir. Je mérite l'avenir. Alléluia, 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 alléluia. alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Un nouveau matin, l'allégresse. Et moi je mérite, Je mérite l'avenir. allez, allez, Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, alléluia, Un nouveau alléluia. matin, un nouveau matin sur la vague, un nouveau matin sur la vague. Je mérite l'avenir. Allez, allez, Alléluia, alléluia, alléluia. allez, allez. Alléluia, alléluia. Un nouveau matin, le soleil de justice se lève, le soleil de justice se lève sur nous. Je mérite l'avenir. Alléluia, alléluia, alléluia. Allez, allez, Alléluia, alléluia, oh, alléluia. matin, Un nouveau matin, avec la l'allégresse. bénédiction d'Azer, Je mérite l'avenir. allez, allez, Alléluia, alléluia, alléluia. allez, allez, Alléluia, alléluia, alléluia. matin, Un nouveau matin, l'allégresse. c'est un nouveau jour, je mérite Je mérite l'avenir. Allez,
acclamer le roi. Alléluia. Oh Saint-Esprit, merci. Merci. Merci pour Jésus. Merci pour la croix. Nous participons à sa vie lorsque nous prenons part au pain et au sang. Le pain qui est son corps. Cette coupe qui est son sang. Le sang de la nouvelle alliance. Seigneur, merci. Merci Seigneur. On peut se rire de l'avenir. Oh Jésus, on a craché sur lui. On se moquait de lui. Hérode même l'a cherché parce qu'il avait entendu qu'il faisait des miracles. Oh, mais lui savait une chose. Il devait porter tous ces maux, toutes ces douleurs pour toi et moi. Il avait déjà célébré, il avait déjà chanté ce cantique du psaume 118. Oh Seigneur, merci, merci. Tu as célébré la victoire. Avant même que tu n'ailles à la croix, tu as magnifié ta victoire. Oh Seigneur, merci. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci pour ces 21 jours. Merci, 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 merci. Merci Seigneur. Merci. Oui, nous déclarons comme Moïse pour Aser, notre vigueur durera autant que nos jours. Notre vigueur durera autant que nos jours. Nous ne mourrons pas avant le temps. Nous ne mourrons pas subitement. Nous ne mourrons pas de maladies chroniques. Oh, nous ne mourrons pas d'accidents vasculaires cardiaques. Au nom de Jésus. Oh, nous allons vivre pour voir tout ce que Dieu a promis. Oui, Seigneur. Pour nous, Seigneur. Merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous êtes encore forte? Ça peut aller? Que le Seigneur vous bénisse. La dernière parole que Moïse adresse à Aser, c'est que ta vigueur dure autant que tes jours. C'est ce que nous avons vu ce matin. Que ta vigueur dure autant que tes jours. Voilà. Ça, c'est juste pour un jour. Donc, que ta vigueur dure. Tu peux encore rester debout, n'est-ce pas? Donne-moi un beau amen. Ah, tu vas tenir. Alléluia. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse en ce 21e jour. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Job 29, versets 2 à 3, 2 à 6. Et nous lirons aussi Deutéronome 33, 24 à 25. Il y a beaucoup de choses que nous voulons voir. Et je ne pensais pas partager sur ce message. Mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur de finir réellement comme nous avons commencé. Par une parole. Et je crois que si tu es disposé, le Saint-Esprit viendra encore sur nous. Nous, on ne se fatigue pas de lui. Non, non, notre coupe doit toujours déborder. Doit toujours déborder. Job 29, versets 2 à 6. Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient, quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. Deutéronome 33, 24 à 26, sur Aser, il dit « Béni soit Aser entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile. Que tes verrous soient des fers et des reins et que ta vigueur dure autant que tes jours. » Pour conclure ce programme excellent que nous avons passé en cette année, j'aimerais partager sur ce sous-thème des ruisseaux d'huile pour une vigueur assurée. Des ruisseaux d'huile pour une vigueur assurée. Job est en train de dire quand mes pieds s'est baigné dans la crème et que le rocher qui est Christ répandait près de moi des ruisseaux d'huile. Notre version parle des torrents d'huile, des ruisseaux d'huile. La bénédiction d'Aser, nous l'avons vu, inclut
l'onction du Saint-Esprit. Il y a une chose à savoir par rapport à Aser, c'est que la naissance d'Aser ressemble à la naissance de Jésus-Christ. Nous allons voir cela. Genèse 30, versets 12 à 13. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Et elle appela du nom d'Aser. Luc 1, 46 à 49. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, car il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Léa et Marie affirment qu'elles sont appelées heureuses. Elles seront appelées heureuses. Si Léa parle des filles qui l'appelleront heureuses, Marie dit toutes les générations me diront bienheureuses. Nous allons célébrer dans quelques jours la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vrai que c'est une date, voilà, on a choisi une date comme ça, mais nous savons une chose, Jésus est venu sur terre un jour. Et sa venue a bousculé même le calendrier. On parle de Before Christ, BC, c'est-à-dire avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Il est venu un jour. Toutes les générations me diront bienheureuses. La naissance d'Aser et de Jésus ont un point commun, devenir heureux. Léa dit que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Marie dit, car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. En grec, bienheureuse, makarizo, qui vient des makarios, heureux, béni, bonheur. Moïse, lorsqu'il le bénit, il dit qu'il plonge son pied dans l'huile. Et nous savons que Christ aussi, lui, plus que plongé, il a baigné dans l'huile. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance, dans Luc 4, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Lui, il a baigné dans l'huile sainte. Jean-Baptiste nous dit dans Jean 3, verset 34, « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » Moïse a vu, il dit non, c'est que Léa a déclaré. Plus tard, une vierge aura déclaré la même chose. Il dit alors, le point commun, ça sera d'avoir l'onction. Qu'il plonge son pied dans l'huile. Le passage que nous avons lu de Job est intéressant. Job est en train de nous dire, quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. Des ruisseaux d'huile pour une vigueur assurée. Après avoir dit qu'il plonge son pied dans l'huile, il dit que ses verrous soient des fers et des reins. Il dit que sa vigueur dure autant que ses jours. Dans notre version, il dit que son repos dure autant que ses jours. Même les troubles ne pourront pas l'atteindre, Aser. Quand Job dit, le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile, c'est plus qu'un emploi des images symboliques. Les théologiens nous diront, oh non, ça exprime juste la prospérité. Mais nous croyons une chose, cette histoire d'huile, cette histoire du Saint-Esprit, c'est bien réel. C'est bien réel. Quels sont les résultats des ruisseaux d'huile dans une vie? Nous partirons sur Job 29 toujours. Job est en train de passer par des moments très difficiles. Je ne sais pas comment tu as passé cette année.
Comment même tu as passé ces 21 jours où nous avons dit nos yeux sont sur lui, nos yeux sont sur toi. Job, il passe par des moments difficiles, mais en même temps, Job est en train de parler. Au verset 1 de Job 29, il est dit, Job prit de nouveau la parole, sous forme sentencieuse, et dit, « Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait. » Au verset 3, il dit, « Quand sa lampe brillait sur ma tête. » Vous vous rendez compte? La lampe de l'Éternel brillait sur votre tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. J'aime bien quand il dit que sa lumière me guidait dans les ténèbres. C'est la même lumière, c'est le même mot dans Genèse 1:3, que la lumière soit. Que ne suis-je mort au jour de ma vigueur où Dieu veillait en ami sur ma tente? Il ne veillait pas comme une sentinelle, mais en ami. Est-ce que Job va bien? Quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. Et il nous montre maintenant les bienfaits ou bien les résultats des ruisseaux d'huile dans une vie. Et c'est ce ruisseau-là que nous voulons. Si pour Aser, c'était plonger, immerger son pied, Job, lui, il recevait des ruisseaux, des torrents d'huile. L'huile sainte. L'huile sainte contribue à l'unité des familles. Job 29, verset 5. Quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient. Là, il a perdu ses enfants. Il a tout perdu. Il dit, quand cette huile était sur moi, mes enfants m'entouraient. Premier résultat, ou l'un des résultats. Un autre résultat de cette huile sainte, ou des ruisseaux d'huile dans une vie. L'huile sainte ou ces ruisseaux d'huile confèrent l'autorité. Au verset 8, il dit, les jeunes gens se retiraient à mon approche. Les vieillards se levaient et se tenaient debout. On dit, mais ces jeunes hommes. Verset 9, les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. Verset 10, la voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. Le secret, c'est l'huile, des ruisseaux d'huile. Ces ruisseaux d'huile, cette huile sainte rend les autres heureux. Verset 11, l'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage. Cette huile sainte, lorsqu'elle est sur nous, communique la compassion et la générosité. Au verset 12 à 13, il dit, car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Cette huile sur toi communiquera une compassion, une générosité. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Avec cette huile, tu commenceras à chercher les veuves. Tu commenceras à chercher des veuves. Même si c'est ta propre mère qui est veuve. Tu comprends que Job ne regardait pas seulement sa mère. Il disait non, c'est une veuve. Moi, c'est comme ça que je me comporte avec ma mère. Je sais que j'aurai la bénédiction parce que je l'honore en tant que mère. Et deuxièmement, parce qu'elle est aussi veuve. Donc, je lui offre quelque chose. Donc, ces bénédictions-là viennent sur moi. Si ta maman est encore à vie, tes parents sont encore à vie, c'est bien. Cherche encore une veuve. Cherche une veuve quelque part. Bénis-la. J'ai remplissé de joie le cœur de la veuve. Verset 14, je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. Verset 15, j'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Des ruisseaux d'huile. Dis après moi, des ruisseaux d'huile. Des ruisseaux d'huile. Pour une vigueur assurée. L'huile sainte apporte la délivrance.
Job, il défendait les impuissants et prenait parti pour les déshérités. Verset 17, j'ai brisé la mâchoire de l'injustice. Il n'aimait pas la justice, l'injustice plutôt. Il n'aimait pas l'injustice. Et j'arrachais de ses dents la proie. De ses dents la proie. Quand tu vois quelqu'un vivre comme être victime de l'injustice, quand tu vois quelqu'un vivre sous le poids du péché, un inconnu dans ta famille, camarade de classe, tu pries pour l'arracher. Il dit, j'ai arraché de ses dents la proie. Verset 18, alors je disais, je mourrai dans mon nid, mes jours seront abondants comme le sable. Waouh! L'eau pénétrera dans mes racines. La rosée passera la nuit sur mes branches. La rosée, le Saint-Esprit. Ma gloire réverdira sans cesse et mon arc rajeunira dans ma main. Les résultats des ruisseaux d'huile. L'huile sainte communique la sagesse. Versets 21 à 23. On m'écoutait et l'on restait dans l'attente. Qu'est-ce qu'il va encore dire ce Johan? Qu'est-ce qu'il va encore dire ce Justin? On restait dans l'attente. On gardait le silence devant mes conseils. Après mes discours, nul ne répliquait. Et ma parole était pour tous une bienfaisante rosée. Ah non. Job, qu'est-ce que tu es en train de nous dire en ce soir? Une bienfaisante rosée. Tu es la plus petite dans ta famille, mais quand tu parles, les gens écoutent. Une bienfaisante rosée. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. J'aime beaucoup le sel parce que le sel a une douce influence. Le sel n'écrit pas que je suis là. Mais dans le repas, on sait reconnaître sa présence ou son absence. Une bienfaisante rosée. Il comptait sur moi comme la pluie. Que cette grâce soit ton partage au nom de Jésus. Cette grâce soit votre partage au nom de Jésus. Ils ouvraient la bouche comme pour une pluie du printemps, pour recevoir la pluie du printemps. L'huile sainte communique la sagesse. L'huile sainte affecte nos paroles. L'huile sainte encourage ceux qui sont abattus. Il dit, le rocher répandait des ruisseaux d'huile sur moi. L'huile sainte encourage ceux qui sont abattus. Le verset 24, je leur souriais quand ils perdaient courage. Même ton sourire. Mes sœurs, quand vous chantez, ne soyez pas en colère. Souriez. Je leur souriais quand ils perdaient courage. Ton sourire, ça redonne courage. Ah, ça, il n'y a que l'onction. Et il dit, et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. Désormais, personne ne va chasser la sérénité de ton front. Même quand la personne t'insulte, la personne fait des choses pour t'énerver, tu es serein, tu es sereine. L'huile. Elias, l'huile, la sérénité. L'huile sainte apporte la consolation aux affligés. Il dit au verset 25, j'aimais aller vers eux et je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe. Cette huile donne même la position, on verra ça tout à l'heure. Comme un consolateur auprès des affligés. Comme un consolateur. Le Saint-Esprit est appelé consolateur par Jésus-Christ. Et tu peux devenir aussi un consolateur, une consolatrice. Tu le deviens. Parce que nous l'avons vu, l'huile arrête les larmes. Samuel pleurait sur Saül. 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel lui dit, jusqu'à quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Remplis ta corne d'huile. Une huile de joie. Isaïe 61, 3 nous dit, au lieu du deuil. L'huile sainte élève en dignité. Job 1, 1 à 3. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et il se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 paires, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Ils étaient tellement nombreux
Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. L'huile. Ruisseau d'huile, ma soeur. Ruisseau d'huile. Et c'est que Dieu a fait pour Job. Il le fait encore aujourd'hui pour nous. L'huile sainte, ce ruisseau d'huile, protège contre les attaques de l'ennemi. Écoutez ce que Satan dit à Dieu concernant Job. Verset 10, Job 1, 10. Ne l'as-tu pas protégé? Il dit le rocher répandait des ruisseaux d'huile. C'est Satan qui dit, cet homme, il a la protection de Dieu. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Quand Dieu te protège totalement. Il ne te protège pas à moitié. Non, 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 non. Dans tous les aspects de ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Satan dit, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Cette huile apporte la bénédiction dans ton travail. Tu as béni l'œuvre de ses mains. C'est être charnel quand tu ne veux pas la bénédiction de l'œuvre de tes mains. Oui, c'est charnel, c'est démoniaque. Oui, il faut apprécier cela. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ces troupeaux couvrent le pays. Ton impact sera étendu au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Ton impact sera étendu. Ton nom deviendra une référence. Il y a des noms de familles qui sont devenus des marques de véhicules. Oui. Il y a même des tours dans certains pays. C'est le nom des gens. Trump Tower. On va voir Tajan Tower. Comment recevoir les ruisseaux d'huile pour une vigueur assurée? Comment recevoir cela? Job 1,8 nous donne la réponse. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » La clé pour que le rocher répande des ruisseaux d'huile. Premièrement, l'intégrité. Être entier. Intègre en hébreu, c'est ça, être entier, être complet, être parfait. Ce que tu dis, c'est ce que tu penses. Ce que tu dis, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Pas de faux semblants, même dans les relations. Être intègre. L'intégrité. Là où il n'y a pas d'intégrité, l'huile commence à sentir mauvais. Les mouches mortes viennent. L'intégrité. C'est Dieu qui dit il est intègre. Comment recevoir les ruisseaux d'huile pour une vigueur assurée? La droiture. Il dit il est intègre, il est droit. C'est-à-dire c'est un homme correct. C'est un homme juste. Et nous l'avons vu avec le pasteur Max. Donc, Psaume 45, 8. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. Il nous avait dit pas seulement la pratique de la justice, mais l'amour de la justice. Quand on aime la justice, on pratique la justice. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Et ce passage-là revient 2 fois. Je vous dis toujours, faites très attention lorsqu'un passage revient 2 fois dans la Bible. Psaume 45, 8, Hébreux 1, verset 9. Intégrité, droiture, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Il dit craignant Dieu. Ce témoignage ne venait pas d'un homme. Ce témoignage ne venait pas d'un pasteur. Il n'y avait pas de pasteur à l'époque. Ce témoignage venait de Dieu lui-même. Dieu est en train de témoigner. Seigneur, qu'est-ce que tu dis de Philippe? Que dis-tu de moi?
Souvent, on veut que les gens puissent dire du bien nous concernant, mais toi-même, quand tu t'arrêtes, qu'est-ce que Dieu dira de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Intègre, droit, craignant Dieu. Puisqu'il craignait Dieu, Dieu était devenu son ami. Job 29, 4, il dit, où Dieu veillait en ami sur ma tente. Nous devenons amis de Dieu lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu. Et David nous dit dans le psaume 25, 14, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Quand je crains Dieu, je deviens son ami. Et puisque je suis son ami, il ne me cachera pas des choses. Il ne me cachera pas des choses. Il me le dira dans le secret. Oui. C'est des moments où nous passons des excellents moments. Voilà. Des moments où on passe des excellents moments. Comprenez ça comme ça. Waouh. Et se détournant du mal. Il s'est détourné du mal. Mais il était aussi attaché à la parole de Dieu. Il dit, mes pieds baignés dans la crème et un rocher déversé près de moi, des torrents d'huile. C'est dans la version second 21. Le rocher déversé près de moi, des ruisseaux, des torrents d'huile. « 1 Corinthiens 10,4 nous dit clairement, pour Israël qui marchait dans le désert, ce rocher était le Christ. Christ et sa parole sont un. Des ruisseaux d'huile pour une vigueur assurée. Ça me dit, mais pasteur, pour une vigueur assurée, avec tous les problèmes qu'il a connus, il a perdu ses 7 fils et ses 3 filles. Il a tout perdu. Il nous dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tant qu'il y aura ces ruisseaux d'huile, peu importe ce que tu vis maintenant, ta vigueur sera assurée au nom de Jésus. Job 42, versets 10 à 16. Et nous allons prier. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Tu as perdu les choses. Dieu te donnera le double au nom de Jésus. Il te le donnera, peu importe ce que tu as perdu. Il y a des choses dans la vie, on se dit c'est irremplaçable. Un père ou une mère est irremplaçable. Oui, mais Dieu, il te donnera le double. Le double. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Il avait déjà assez, mais on lui donne quand même. Verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 bœufs. En tout cas, si tu es le fils de Job et que tu veux te marier dans la culture, là on demande le bœuf. Tu n'as pas de problème. 14 000 dans le cheptel de papa. 6 000 chameaux. 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Donc Dieu lui avait tout donné au double, sauf les enfants. Mais mon épouse dit parce que les 7 qui étaient morts étaient au ciel avec le Seigneur. Donc il avait vraiment 14. Il n'avait rien perdu. C'est ce que mon épouse aime dire. Il allait retrouver ses enfants là au ciel. Il a regardé Madame Job. Non, 14, non, c'est beaucoup. Les 7 là sont auprès de moi. Contente-toi de ces 7 que tu as. De ces 10 plutôt. Les 10 là sont... Voilà. Les 10 sont restés. Il y avait encore 10 au ciel, 20. 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima. À la seconde, celui de Kétia. Et à la troisième, celui de Kéren Apouk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Même tes enfants sont extraordinaires. Les ruisseaux d'huile. Les ruisseaux d'huile. J'ai un ami en Belgique, elle a 3 filles. Quand je lui dis, en tout cas tes filles sont très belles, il dit vraiment, Philippe, c'est la grâce de Dieu. C'est vrai. Comment j'ai commencé à avoir des enfants? C'est quand les gens me disaient, c'est vrai, c'est la grâce. Des ruisseaux d'huile. Ça atteint Carrie Suriel comme ça. Oh là là.
Ken Jared Noah. Oh! Ça a tête David Elior. Teila Andy. Oh! Donc il faut que je puisse avoir aussi un grand cheptel alors. Pour la dot. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Dans une société où les filles n'héritaient pas. Job a dit non, mon Dieu, elle n'en a pas dit. Ça, c'est la loi des hommes. Mes filles aussi doivent hériter. Voilà. Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Oh! Tu vivras longtemps. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Tu vivras longtemps. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Âgé et rassasié de jours. Il y a 12 ans de cela, on avait reçu un pasteur ici qui nous parlait du fait de rassasier, ce que ça signifie rassasier de jour. Il dit c'est comme une orange qui a été pressée. On a tout enlevé, il n'y a plus de jus. Donc, quand la Bible a dit rassasier de jours, il nous disait, tu as retiré tout ce qu'il y avait dans la vie. Tout ce qu'il y avait dans tes jours, tu en as retiré. Le maximum. C'est ça, rassasier de jour. Et que cela soit ton partage au nom de Jésus. Ici et même là où tu me suis, que cela soit ton partage au nom de Jésus. Et le secret de tout ce que nous avons vu là, les ruisseaux d'huile pour une vigueur assurée. Est-ce qu'on peut prier un moment? Notre temps est déjà passé, mais est-ce qu'on peut prier un moment? Que le Saint-Esprit nous arrose encore alors que nous sommes en train de finir. Et ensuite nous passerons aux offrandes. Que le Saint-Esprit nous arrose encore. Oui, il y a des défis qui arrivent. Yebe seke bokoro yebe seke boko yobokoro yebe seke bokoro yebe seke bokoro yebe seke yobokoro yebe seke bokoro. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est tellement riche. Oh Seigneur, merci. Tu nous montres encore une autre facette de Job, Seigneur, que nous ignorions, Seigneur. Oh Seigneur, le rocher répandait des ruisseaux d'huile. Des ruisseaux d'huile. Je veux ces ruisseaux-là pour moi. Je veux ces ruisseaux-là pour mon frère, ma soeur. Bois, bois, bois. Sans rien payer. Puise encore en ce 21e jour. La source d'eau qui ne tarit jamais. Venez, 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 vous tous qui avez soif. Venez, 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 vous tous qui avez soif. Venez, venez, venez. Soyons libres dans la présence de Dieu. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux t'allonger et que la place te le permet, allonge-toi. Venez, vous tous qui avez soif. Venez boire et manger. Venez boire et manger. Sans rien payer. Puisez encore, puisez. Dans sa présence. Dans sa présence. Venez boire et manger. Boire et manger. Sans rien payer.
Pour une vigueur assurée. Pour une vigueur assurée. Tu qui protégeras ma famille, tu protégeras mes enfants, ma femme, au nom de Jésus, pour mon ministère, Seigneur. Oh, des ruisseaux d'huile qui ne tarissent jamais, qui ne tarissent jamais, des ruisseaux d'huile. Tu m'accordes une sagesse hors du commun. Moi je viens briser, briser, briser. Moi je viens briser. Moi je viens briser, Les ruisseaux d'huile briser, à la source. briser. Oh, moi je viens briser. Moi je viens briser, Moi je viens briser. Moi je viens puiser, puiser.
Raphaël, il est là, pour guérir nos cœurs, pour guérir nos corps. Oh, il est là, Éternel et grand berger. Oh, il est là,
Et nous t'adorons, Emmanuel. Et nous t'adorons, Emmanuel. Emmanuel est là ici, présent avec toi, avec nous. Emmanuel est là. Juste toi, de tout cœur, Père, je veux juste toi. Cette dimension ne me satisfait plus qu'hier, Père. Plus qu'hier, Père, révèle-toi à moi. Je veux plus de toi, Plus de toi. plus de toi. Ce soir, je demande De de tout cœur, Père, je veux plus de toi. Cette dimension ne me Cette dimension ne me satisfait pas. satisfait pas. Quand je vois ce que Job a connu dans l'ancienne alliance, non, je ne suis pas encore arrivé. Loin de moi l'orgueil, je suis loin, je suis loin. Prie avec moi là où tu es. Par toi, les malades doivent être guéris, les morts doivent ressusciter, les entreprises doivent naître, les orphelinats doivent être construits. Oui, il y a une onction en ce lieu. Il y a une onction en ce lieu. Il te sera fait selon ta faim. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta soif. Plus de toi. Des ruisseaux d'huile, des ruisseaux d'huile, des ruisseaux d'huile. Yobokoro, yebe seke, yobokoro, yebe seke, yobokoro, yobokoro, yebe seke. Hey, plus de ta puissance, je veux plus de ta présence dans ma... C'est mon désir. Les ruisseaux d'huile pour une vigueur assurée. Moi je veux ta puissance. Elgéline a désiré plus. Mohamedia a désiré plus. Marrakech, Agadir désirait plus. Salé désirait plus. Nous ici à Rabat soupirons après plus. Casablanca désirait plus. Fès désirait plus. Tanger désirait plus. Layoun, Darlan désirait plus. Meknes, Oujda désirait plus. De partout où vous êtes connectés au son de ma voix, désirez plus. Job, un homme de l'ancienne alliance, a vécu toutes ces choses.
À combien plus forte raison nous qui sommes de la nouvelle alliance. Quand tu parles des ruisseaux d'huile, Seigneur, puis-je désire plus de Ton amour, ta puissance, ta présence. Tu as plongé mes pieds dans l'huile, tu as répandu l'huile de joie sur ma tête, et je veux plus de Ton amour, ta puissance, ta présence. Quand ces ruisseaux d'huile sont là, tu es guéri physiquement, tu es guéri émotionnellement au nom de Jésus. Tu es protégé, toi, ta famille, tout est bien. La protection est ton partage. Tu n'enterreras aucun de tes enfants parce que les ruisseaux d'huile sont ton partage. Au nom de Jésus, tu ne connaîtras plus de fausses couches. Au nom de Jésus. Ce soir, je demande encore plus de ton amour. C'est le cri de mon cœur. Ta puissance, ta présence. Voilà pourquoi je viens t'adorer. Je viens t'adorer de tout mon cœur. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer de toute ma foi. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer de ma foi. Car tu es mon Dieu. Je viens t'adorer de Je viens t'adorer. Je viens t'adorer de toute mon âme. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer de toute car tu es mon Dieu. Que l'on adore. Laisse ton cœur s'exprimer alors que tu reçois ces ruisseaux d'huile. Ah. Une vigueur assurée. Seigneur, merci. Merci. Dis-lui merci. Merci pour ces merveilleux 21 jours. Que l'on adore. Je t'adore. Merci, merci Seigneur. Toi qui as créé les cieux et la terre, Seigneur. Merci. Merci. Tu crées la terre.
Alors élève ta voix, bénis le Seigneur. Nous nous apprêtons pour apporter nos offrandes au Seigneur. Est-ce qu'on peut nous apporter le panier des offrandes? Seigneur, merci. Merci pour ces 21 jours. Oui, nos yeux sont sur toi. Oui, nos yeux ont été réellement sur toi. Est-ce qu'on peut apprêter nos offrandes? Oh Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Reçois ces offrandes. Reçois ces offrandes, Seigneur, tel un bon parfum, Seigneur. Oh Seigneur, nous apportons avec joie, avec reconnaissance, Seigneur. Oh Seigneur, cette belle offrande, Seigneur. Cette belle offrande, Seigneur. Samedi, tu nous as dit que ces gens, lorsqu'ils ont été délivrés des Najash, l'Ammonite, ils ont apporté des offrandes à l'Éternel et ils avaient de grandes réjouissances. Seigneur, merci, merci, merci pour ton amour. Au nom de Jésus, merci. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Merci Seigneur pour ces 21 jours. Merci Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci Seigneur, merci. Amen. Je n'avais pas les chances de mon côté. Personne n'aurait osé miser sur moi. Imaginer dans les exploits. Mais tu as envoyé pour que la couronne localise son roi. Je manquais à la peine des prétendants. Hey, mais sur moi, je n'avais
rendez-vous. Au moins je plonge dans l'huile, j'ai rendez-vous. Oh, je plonge dans l'huile, j'ai rendez-vous. Oh, je danse, rendez-vous. Ah, danse, danse pour le roi. Pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. Acclame le Seigneur. Acclame, 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 Charisma Source Abondante, au travers de sa branche Les Éditions Lampe à mes pieds, a la joie de vous présenter le tout premier livre du pasteur Désiré Chembo, Lettre à une brebis.
paru aux éditions A+, Office Édition. Un livre qui vous permettra de découvrir de l'intérieur les défis quotidiens de la femme du pasteur. Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer le livre en nous contactant par WhatsApp au 00212 770 960 887. Que Dieu vous bénisse. Découvrez le tout dernier livre du pasteur Philippe Chembo, Être libre des péchés sexuels. Êtes-vous sous l'emprise d'un péché sexuel dans votre vie? Ou désirez-vous tout simplement vous garder pur pour le Seigneur conformément à sa parole? Alors ce livre est pour vous. Ouvrez votre cœur et plongez-y vos regards. Avec l'aide de Dieu, vous serez vainqueur. Être libre des péchés sexuels en Christ, c'est possible. Commandez dès à présent votre livre sur Amazon si vous êtes à l'étranger ou en contactant le 00212 770 960 887 si vous résidez au Maroc. Que Dieu vous bénisse.